Bonjour à tous, je vous retrouve sur les bords de la Méditerranée pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est sur l'hippodrome de Cagnes ce mardi. Les concurrents en piste vont évoluer dans le prix du Lavandou, c'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus, c'est sur la distance de 1600 mètres et le tracé de la PSF. Donc il va falloir évidemment trouver les bons éléments qui vont pouvoir s'adapter à cette surface. On a des concurrents qui sont déjà bien confirmés là-dessus, donc on va pouvoir s'appuyer sur eux et puis surtout sur des concurrents qui ont déjà fait leurs preuves dans les gros handicaps. Donc on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et les numéro 11, Danilova. Elle devrait logiquement confirmer sa récente prestation dans cette catégorie. C'était vraiment pas mal. C'était un handicap similaire. Moi, je pense qu'elle devrait confirmer et logiquement jouer la victoire ici. Alors, c'était sur le gazon, mais bon, elle a déjà bien fait sur le sable. Moi, je lui fais confiance. Je pense que vraiment, c'est une candidate sérieuse pour le succès. Le numéro 1, Dante, c'est la belle impression du Quintet Plus d'Auvillé du 7 janvier. Alors certes, la distance est un peu plus longue de 300 mètres cette fois, mais je pense qu'il est capable de s'adapter parce que c'est un cheval qui attend et qui sait finir fort ses parcours comme on l'a vu dernièrement. Alors il aurait pu même courir le quintet de samedi à Deauville justement sur les 1300 mètres. Son entraîneur a préféré ce quintet canois sur 1600 mètres. Donc on peut dire que c'est plutôt bon signe. Le numéro 7, Quartilla, elle a vraiment bien couru le dernier coup. Moi j'ai vraiment bien aimé sa tentative. Alors elle n'avait pas un super numéro de corde. Là cette fois elle est beaucoup mieux lotie. Donc elle devrait pouvoir en profiter. Je pense qu'elle va se racheter. On poursuit avec les opposants et le numéro 6, Houton. C'était une possibilité de monte pour Christophe Soumillon, qui le connaît bien, mais malheureusement le crack jockey belge est à pied ce mardi. Donc c'est Sylvain Ruiz qui s'y colle, il devrait parfaitement s'en sortir. Moi je pense qu'il devrait répéter sa dernière tentative. Le numéro 5, Dr Karl, c'est la ligne directe avec Danilova, donc difficile de faire sans. Moi je pense que c'est un cheval qui a les moyens de confirmer et de rivaliser une nouvelle fois dans cette catégorie. Le numéro 8, Perle de Nuit, je ne la lâche pas. Je pense qu'elle devrait pouvoir se racheter dans ce lot. D'autant que la dernière fois, elle n'a certainement pas apprécié la piste un petit peu collante, le gazon. Là, elle sera beaucoup mieux sur le sable. C'est pour cette raison que je vous conseille de la reprendre. Le numéro 16, Marrakech Moon, il est perfectible. Il devrait monter en puissance sur sa dernière tentative. Là, il va profiter de son petit poids pour certainement conclure dans la bonne combinaison. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, Chiamala. La dernière fois, elle n'a vraiment pas du tout apprécié la piste en gazon. C'est visiblement pas trop son truc. On la préfère sur le sable, c'est pour cette raison que je pense qu'elle devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. C'est vraiment une jument qui est plutôt intéressante dans cette catégorie. Vous pouvez donc lui faire confiance. Du côté des outsiders avec le numéro 9, Amira, c'était pas mal du tout la dernière fois pour sa rentrée. Je pense qu'elle devrait pouvoir monter en puissance là-dessus. Et surtout, elle a hérité d'un numéro de corde plutôt intéressant avec le 6. Donc on va s'en méfier pour les places. Le numéro 13, Total Knockout, c'est un cheval qui va évoluer là sur une distance qui peut paraître un petit peu le bout du monde pour lui. Maintenant, sur ce qu'il a réalisé dernièrement, il est dit quand même difficile de totalement l'écarter. Donc il peut accrocher un petit lot. Le numéro 12, Not So Silly. Alors lui, c'est un petit peu l'inverse puisque c'est un petit peu court. Ce mardi, mais maintenant on peut quand même le surveiller de près. C'est un cheval qui a réalisé des performances tout à fait honorables, donc attention dans cette épreuve. Le numéro 14, Agapa Mia, elle souffle un petit peu le chaud et le froid, mais dans ce lot il est quand même plutôt intéressant de la surveiller de près. Elle peut, pourquoi pas, se placer avec une cote à la clé. Donc c'est pour cette raison que on ne va pas du tout l'écarter. Le numéro 2, Amendras, c'est une semi-rentrée pour son nouvel entourage. Donc c'est un petit peu un test. Pour nous aussi, on va quand même la surveiller de près. Elle dépend d'un entraînement plutôt redoutable sur la piste canoise. Le numéro 15, Captain de Cerisy, il n'a pas hérité d'un bon numéro de corde avec le 14. Mais attention quand même, à l'issue d'un bon parcours, il peut pourquoi pas conclure en fin de combinaison. On conclut avec les délaissés et le numéro 4, Mandarin. Il découvre les handicaps en France à un poids de méfiance. Ça me paraît un petit peu quand même compliqué avant le coup. Il est quand même chargé, donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer ici. Le numéro 3, Air Beauty, n'a plus beaucoup de marge dans cette catégorie, donc je pense que c'est quand même une impasse à tenter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois de mardi. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.